Bonjour, merci pour votre attention. Relation dans cet univers, relation de l'être humain dans cet univers. Vous savez, quand vous étudiez les sciences philosophiques, les sciences humaines, mais malgré la science humaine, les sciences humaines je veux dire, vous étudiez d'une manière intellectualisée la science. La science est là-bas, moi je comprends le là-bas. Même si le là-bas est quelque part, moi je le comprends, je vais le comprendre. Regardez, théologie, c'est-à-dire je comprends, intellectualiser Dieu. Regardez, anthropomorphisme, c'est une science philosophique, comprendre l'univers, la relation de l'être humain avec l'univers. Vous avez, etc. Je ne vais pas perdre les minutes pour ça. La relation. Ça, étudier, c'est-à-dire aller dans une université ou bien faire des recherches. Vous êtes un chercheur, et vous faites des recherches et ce que vous allez trouver, vous allez le publier, bien sûr, etc. Mais pratiquement dans la vie, quelle est notre relation? À travers les pages de l'histoire, l'enfant, dès son plus jeune âge, jusqu'à sa vieillesse, il est en contact avec l'institution. Vous comprenez ce que je viens de citer auparavant. Vous intellectualisez, c'est des connaissances. Mais ici, moi je suis un transporteur de connaissances. Ça fait un grand monde entre transporter les connaissances et être connaisseur. Avoir l'influence des connaissances dans votre vie et transporter les connaissances. C'est un fardeau. L'autre, non. C'est une influence qui vous pousse, elle crée un dynamisme, disons autogénique, peut-être c'est pas le mot. De fur et à mesure, vous trouverez quelque chose dans votre vie. Relation de l'homme moderne à travers l'histoire, tout le temps, il est tout le temps moderne. Il est en contact avec l'institution. Les études, tes devoirs, est-ce que tu as fait tes devoirs pour les cours du soir, est-ce que tu as fait, tu dois réviser pour l'examen, tu dois réviser les cours du soir, je suis faible en maths. Faire les cours du soir, et non, les devoirs, tes devoirs, tu n'as pas fait tes devoirs, non, tes devoirs, ça devient, regardez, c'est une récitation, une doctrine, la personne, elle rumine. Ensuite, ce qu'elle va avoir, elle va avoir uniquement ce slogan dans son subconscient enregistré. Ensuite, l'âge de puberté, quand la naissance est vide, pas nécessairement vide, on dit la personne est vide. La personne atteint l'âge de puberté, elle se cherche. Elle veut sortir de l'image parentale. La plupart du temps, elle tombe dans l'image culturelle. Ensuite, elle tombe dans l'image régionale. Ensuite, nationale. Tout le temps. Gambader, c'est pas elle qui gambade. C'est que la conscience gambade inconsciemment dans différentes images idolâtriques. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a après ça? Mon boulot, mes études, j'ai décroché mes bagages. Ensuite, c'est ma carrière. Alors, regardez ce qui se passe avec l'être humain. Hein? On est comme ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il parle des dimensions. Il parle de 3 dimensions. Il les a juxtaposées l'une après l'autre. Vous ne pouvez pas fuir. Vous voulez fuir, vous allez voir comment vous serez vulnérable. Je ne peux pas donner trop de détails, ça crée uniquement une complexité. La première dimension, on dit théoéthique. Théo, c'est le mot de grec qui veut dire Dieu. Éthique, la dimension théoétique. La deuxième, intrapersonnelle, qu'on dit psychoéthique. Et la troisième,
interpersonnel qui dit socio-éthique. Theoethical dimension, psychoethical dimension, and then we have a socio-ethical dimension. Il ne peut pas fuir. Bon, la personne, il parle de la relation avec les gens. Est-ce qu'il y a une étude qui vous dit, vous enseigne comment faire, comment être en relation avec soi-même? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous dit, si vous avez besoin de se connaître, vous allez contacter le psy? C'est-à-dire, c'est une introspection, ça n'existe pas. Même en religion d'aujourd'hui, la religion d'aujourd'hui, ce n'est pas introspection. Peut-être j'exagère, il y en a qui vous montrent, mais vous serez en contradiction, car vous, l'intellectuel, vous voulez avoir les conséquences. Pourquoi dois-je faire ça? Alors que la vraie religion, si vous voulez avoir des fruits, vous devez ignorer les conséquences, plutôt les fruits. Car si vous faites quelque chose à cause de ça, puisque donc ce qui implique vous allez être incarcéré dans votre cerveau par cette condition. C'est pour cette raison, les vrais, quand il vous dit faites quelque chose inconditionnellement, c'est mieux pour vous, vous allez naviguer dans ce monde sans limite. La première, il dit, je vais citer le hadith en arabe. Ittaqillaha haythuma kunta. واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. La première est crainte de Dieu là où vous êtes. Tu sais, en arabe, on dit haythu, peut-être. Vous allez dire, cela veut dire là où vous êtes, qui veut dire, qui identifie ou bien qui indique une situation circonstancielle de lieu. Bon, lieu, temps, manière. Si vous dites la crainte de Dieu, c'est pas nécessairement c'est parce que vous serez un saint, vous serez le Messiah ici dans ce monde. Vous faites un péché, vous avez la présence de Dieu, vous avez commis même un péché, un grand péché, pas envers les gens, vous-même, et vous revenez, c'est une force. C'est une force, elle devient une force. Ne vous éloignez pas avec ce genre de remords de conscience. Remords de conscience, c'est que c'est que vous soyez en contact avec le moi. Et le moi qui vous tire vers une verticalité en dessous de la supervision seigneuriale. C'est une force. La personne, elle veut de la maîtrise de soi, alors qu'elle s'éloigne du moi. Le mot al-Ghaffar, le pardon, je ne sais pas, écoutez, moi je ne connais pas ça bien en français, al-Ghaffar, le mot a son influence, transcendance, avec un laser tout le temps. Mais s'il vous touche, vous avez commis un péché. Si ce laser vous touche, vous serez avec un pouvoir. Simplement méfiez-vous, quand on dit remords de conscience, cela ne va pas vous rendre, c'est-à-dire dans un état suicide, je ne sais pas que, c'est-à-dire désespéré, non. Les remords de conscience, c'est juste pour revenir, elles montent, ce genre de bulle d'air qui monte à la surface de la conscience pour vous dire « Hey, vous avez fait une faute. Vous êtes parmi une foule. Écoutez, tout le monde est heureux, excepte moi. Pourquoi dois-je être misérable? C'est pas misérable, c'est un contact. Éloignez-vous et essayez de faire face à vos fautes. Vous allez vivre quelque chose. Ça, est créer crainte de Dieu là où vous êtes. Maintenant, on va aller un peu loin. Revenons à notre sujet. Theoethical dimension. Le prophète vous dit, vous adorez Dieu, c'est comme si vous le voyez. Si vous ne le voyez pas, c'est qu'il vous voit. Sachez bien qu'il vous voit. L'être humain, vous adorez Dieu. Vous êtes on dirait un transmetteur. Vous adorez Dieu, vous essayez de le voir avec votre vision.
qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu le mur. Vous n'avez rien vu. Donc vos yeux vont donner la responsabilité à votre cerveau. Et le cerveau qui prend la relève, il va transpercer le mur, il va couper les arbres pour atteindre quoi? C'est l'horizon. Il n'a rien vu. Bon, après un certain effort, ça y est, il va montrer son incapacité. Il dit, si tu ne peux pas le voir, c'est qu'il vous voit. Dans le premier temps, vous étiez un transmetteur. Dans le deuxième temps, vous êtes exposé à une inadéquatie. Vous montrez que vous êtes inadéquat. Le laser qui vient, que vous avez généré vous-même, qu'est-ce qu'il va créer? Vous êtes exposé à 3 audiences dans cette existence. Vous êtes exposé à un Dieu et vous êtes libre. Vous voulez dire Poséidon, le Dieu de la mer, vous voulez avoir le Dieu du soleil, vous voulez avoir ça, vous êtes libre. Mais ce qu'il va avoir comme effet, impact chez vous, dans votre conscience, lorsqu'il s'agit du temps, espace et manière, il va être identique avec l'audience que vous avez glorifiée. Je sais, c'est un peu profond. Vous avez votre Dieu et vous êtes libre. Quand vous vous attendez la satisfaction pour que vous soyez valide à partir de votre Dieu, ce Dieu, le laser qui vient, il vous donne, c'est la même chose que cette audience, que votre Dieu. N'importe quelle audience dans cette vie, elle va vous centraliser. Elle va vous ponctualiser et elle va vous rigidifier. Le laser qui vient du Créateur, comme j'ai cité auparavant, qui vient parce que vous avez commis, on dit al-Ghaffar, le pardonneur, ce laser, il va au contraire, il va vous donner une expansion de temps, expansion d'espace et expansion dans le sens, vous serez très flexible dans cette vie. Regardez la dimension théo-éthique, qu'est-ce qu'elle vous donne lorsque vous êtes en contact avec le Créateur. Si vous êtes en contact avec les gens, comme est le cas aujourd'hui, vous serez en contact avec les gens suivant les 2 premières dimensions. La première et la deuxième qu'on va citer. La deuxième, suivez votre vous suivez vos mauvaises actions par de bonnes actions. L'être humain, si vous les suivez, vous avez fait quelque chose, je ne sais pas, une faute quelconque, on dit une faute, envers la loi, peut-être on appelle ça infraction, et envers la religion, la loi divine, on dit un péché. Vous reconnaissez, vous prenez la réalité, vous faites face à cette réalité pour la convertir, pour la transformer en elle devient une force. Vous suivez vos mauvaises actions par de bonnes actions. Très rare celui qui fait ça. Très très rare. On essaye de s'éloigner. Regardez aujourd'hui avec le stress qui existe. Boire, prendre et tout ça, c'est pour être loin. Mais être loin de qui? De quoi? Mais vous les transportez dans votre cerveau. Vous êtes en train d'essayer de vivre un moment d'inconscience. Mais lorsque vous vous réveillez, vous allez trouver les mêmes symptômes qui vous dérangent pendant votre quotidien. Ça, c'est la deuxième. Vous étiez déjà en contact. La troisième, et soyez poli avec les gens. Soyez poli avec les gens, bon, c'est uniquement lorsqu'il s'agit de être poli, c'est généralement, on parle de mots. Être poli avec les gens. Il y a le mot, il y a les mots, les paroles.
il y a le sourire. Mais le plus important, c'est l'action. Nos actions aujourd'hui, c'est des actions offensives. Vous marchez dans certains pays, il y a des gens qui se tamponnent. Ils trouvent ça normal. Les voitures, la conduite. Est-ce que, oui, il est celui-là qui veut diminuer la vitesse et laisser, diminuer ou laisser. Il va vous dire, si je fais ce genre de, par exemple, si je conduis de cette façon, je vais aller nulle part. Écoutez, on n'est pas ici pour vous dire d'être dans une utopie. Une société, utopian society. Utopie, c'est-à-dire, vous faites ce qui est possible. Mais le malheur, c'est que les gens trouvent ça normal. Les gens, c'est un champ de bataille avec la conduite. Et les accidents, ils ne savent pas ils pensent qu'ils conduisent alors qu'ils sont conduits. Faites attention. Essayez de distinguer entre conduire et être conduit. Par quoi? Par des forces irrésistibles, c'est les compulsions. Dès le début, la personne ne se contrôle pas, etc. Regardez ce qui se passe avec les actions. Être poli dans vos actions, c'est être submissif, c'est-à-dire essayer de refrain. Il n'y a pas le refrain dans la société. Il y a une offensivité. Donc, si quelqu'un est offensif, vous trouverez de l'autre côté quelqu'un qui est défensif. Revenons à la première dimension. Lorsque vous confrontez le monde, c'est comme ça. C'est un croisement. On dit coexistence, c'est un croisement. Lorsque vous vous croisez ou vous croisez autrui avec la première dimension qui était l'expansion de l'univers dans votre cerveau, elle ne va pas causer des ennuis et la haine qui existe aujourd'hui. Au moins. Vous savez, lui, il est comme ça, moi, je ne dois pas le suivre. Vous le suivez, vous êtes comme lui. Les trois dimensions. Théoéthique, psychoéthique et socio-éthique. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.